Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 61. La répétition continuelle pour l'oreille agit comme la vision et produit le même effet. On t'a dit que tu étais l'enfant de ta mère et de ton père. Tu n'as pas vu de tes yeux que tu étais né d'eux. Mais comme on te l'a beaucoup répété, c'est devenu une réalité pour toi. Si on te disait que tu n'es pas né d'eux, tu ne le croirais pas. De même, tu as entendu beaucoup de gens dire à maintes reprises que Bagdad et la Mecque existent. Si on te disait que ce n'est pas vrai, qu'on te le jurerait, tu ne le croirais pas. Entendre une même chose répétée revient à y croire comme si elle était vue. Ainsi, en apparence, c'est la répétition d'une parole qui produit le même effet que la vision. Mais il arrive que la parole d'une personne possède l'autorité d'une tradition transmise par plusieurs. Elle ne doit pas être considérée comme une seule personne, mais comme 100 000 personnes. En conséquence, une seule de ces paroles sera comme 100 000 paroles. Pourquoi cela t'étonnerait-il ? Ce roi profane, son autorité est comme celle de 100 000, bien qu'il soit une seule personne. 100 000 personnes disent quelque chose, cela n'arrive pas, sauf quand il parle. S'il en est ainsi dans le monde d'ici-bas, à plus forte raison dans le monde des esprits. Si tu as parcouru le monde tout entier sans que ton voyage soit pour Dieu, il te faudra encore une fois en faire le tour. Dis, voyager par la terre, puis regarder quelle a été la fin de ceux qui criaient au mensonge. Ce voyage n'a pas été pour moi, il a été pour des fins sans valeur, un caprice, une passion, puisque tu n'as pas voyagé pour Dieu, mais pour un autre but. Ton voyage est devenu comme un voile et t'a empêché de me voir. De même dans le bazar, quand tu cherches quelqu'un avec insistance, tu ne vois personne, et ce que tu vois se change en ombre. De même si tu cherches un problème dans un livre, puisque tes oreilles, tes yeux et ton esprit sont pleins de ce seul problème, tu feuillettes tes pages et ne vois rien d'autre. Donc, si tu as une intention et un but autre que Dieu ou que tu ailles, tu seras rempli par ce but et tu ne verras pas Dieu. Du temps de Omar, que Dieu soit satisfait de lui, il y avait un homme devenu si vieux que sa fille lui donnait du lait et le nourrissait comme les petits-enfants. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit à la fille : « À notre époque, il n'existe aucun enfant qui ait autant que toi des droits à la reconnaissance de ton père. » Elle répondit : « Tu dis vrai. Mais entre moi et mon père, il existe une différence. Bien qu'à son service je ne commette aucune faute, pourtant, lorsque mon père me nourrissait et me servait, il tremblait pour moi de peur qu'un malheur m'arrive. Maintenant que moi je sers mon père nuit et jour, je prie et demande à Dieu sa mort afin que le fardeau qu'il est pour moi me soit enlevé. Si je sers mon père, comment tremblerais-je pour lui comme il tremblerait pour moi ? » Omar dit : « Cette femme est un meilleur juge que Omar. C'est par l'apparence que je juge, mais toi, tu dis le sens intérieur. Le véritable juge est celui qui comprend le sens intérieur des choses et connaît leur vérité. Dieu nous préserve que Omar n'ait pas été au courant de la vérité et des secrets des choses. Mais le comportement des compagnons du prophète était tel qu'ils s'abaissaient toujours et faisaient l'éloge des autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la force de supporter la présence. Donc, dans l'absence, leur condition est meilleure. De même, toute la lumière du jour provient du soleil, mais si quelqu'un regardait toute la journée le soleil, il ne pourrait rien voir. Ses yeux seraient éblouis. Pour lui, il vaudrait mieux qu'il s'occupât seulement d'une affaire et qu'il s'abstînt de regarder le soleil. De même encore, devant un malade,
Mentionner une bonne nourriture le stimule pour acquérir des forces, mais la présence même des aliments cités lui est préjudiciable. Il apparaît donc clairement que le tremblement et l'amour sont nécessaires dans la recherche de Dieu. À celui qui ne tremble pas, il incombe de servir ceux qui tremblent. Aucun fruit ne pousse jamais sur le tronc de l'arbre parce que celui-ci ne tremble pas. Le haut des branches tremble, mais le tronc de l'arbre leur donne des forces. À cause des fruits, il n'a pas à craindre la blessure de la hache. Et puisque le tremblement du tronc provient de la hache, il est préférable pour lui de ne pas trembler afin de pouvoir servir ceux qui tremblent. Puisqu'il est Mu'inuddin, il n'est pas Ainuddin à cause du mime qui est ajouté à Ain. L'addition à ce qui est parfait est un défaut. Cette addition du mime est un défaut. De même, un 6e doigt. Un Ahad est la perfection et Ahmed n'est pas encore arrivé à l'état de perfection. Lorsque ce mime est retiré, il atteint la complète perfection, c'est-à-dire Dieu est celui qui embrasse tout. Tout ce que tu lui ajoutes est un défaut. Le chiffre 1 accompagne tous les chiffres et sans lui, aucun chiffre n'est possible. Sayyid Burhanuddin Muhaqqiq racontait quelque chose d'utile. Pendant qu'il parlait, un sot l'interrompit. « Il nous faut des paroles qui soient dépourvues d'exemples et d'images. » Il répondit. « Toi qui es sans exemple, viens entendre une parole sans exemple. Après tout, tu es une image de toi-même, tu n'es pas ceci. Ce corps n'est que ton ombre. Lorsque quelqu'un meurt, on dit « un tel est parti ». S'il était ce corps, où est-il parti? Il est donc évident que ton apparence est une image de ton fort intérieur, de sorte qu'à partir de ton apparence extérieure, on puisse comprendre ce qui est à l'intérieur de toi. Chaque chose qui apparaît aux yeux est visible par sa densité. Ainsi, le souffle pendant le temps chaud n'est pas apparent, mais lorsqu'il fait froid, devient visible à cause de cette densité. Il incombe au prophète alayhi salatu wassalam de manifester la puissance de Dieu et d'avertir les hommes par son appel. Mais il ne lui incombe pas de faire parvenir quelqu'un à la maturité, car c'est l'œuvre de Dieu. Dieu possède 2 attributs, le courroux et la grâce. Les prophètes sont une manifestation des 2. Les croyants sont la démonstration de la grâce de Dieu et les mécréants la démonstration du courroux. Ceux qui embrassent la religion se voient dans les prophètes et entendent leur propre voix comme venant d'eux et sentent leur propre odeur comme venant d'eux. Personne ne se renie soi-même. C'est pourquoi les prophètes disent à la communauté « Nous sommes vous et vous êtes nous. Il n'y a rien d'étranger entre nous. » Quelqu'un dit « C'est ma main ». Personne ne lui demande de preuve car c'est une partie qui lui est attachée. Mais si quelqu'un dit « Un tel est mon fils », on lui demande un témoin car c'est une partie détachée.